manière douce, pendant que je serai en train de parler au peuple de Dieu. Alléluia. Je bénis encore mon Père qui me donne cette occasion ce matin d'être là debout devant vous. Alléluia. Je bénis également le Dieu de mon Père qui m'a oint et qui a fait de moi aujourd'hui celui que je suis aujourd'hui. Alléluia. La Bible déclare que sans lui, nous ne sommes rien. Et je le confirme ce matin. Que sans Dieu, je ne suis rien. Alléluia. Je vais t'inviter à t'asseoir. Dieu est grand et puissant. J'aimerais tout simplement que tu répètes cela avec moi ce matin. Dieu est grand et puissant. Dieu est grand et puissant. Vous savez, j'ai passé une semaine éprouvante. Une semaine très compliquée. Alléluia. Une semaine compliquée dans ma maison. C'était difficile pour moi. Alléluia. J'ai failli perdre ma femme au cours de la semaine. Et bien avant ça, la grâce que j'ai eue, c'est que bien avant ça, mes parents ont prié pour moi et pour ma femme. Ils ont imposé les mains sur moi et sur ma femme. Ils ont déclaré des paroles avant que la situation n'arrive. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce matin que la puissance du Père spirituel est spéciale. Alléluia. Lorsque tu as un Père spirituel, il est en quelque sorte une protection. Il est celui que Dieu a mandaté pour qu'il prenne une longueur d'avance sur les situations qui pourront arriver. Alléluia. Vous savez que Anne priait chaque jour dans le temple parce qu'elle était à la recherche d'un enfant. Et elle priait. Il n'y avait aucun résultat. Alléluia. Ce moment où Élie, le sacrificateur, a déclaré des paroles sur la vie d'Anne, qu'elle a enchanté Samuel. Alléluia. Et c'est la situation qui m'est arrivée au cours de la semaine. Mon père a prié sur moi. Mon père et ma mère, mes parents spirituels ont prié sur moi avant que la situation arrive. Ils ont précédé l'aurore. Alléluia. Vous allez remarquer l'absence de ma femme ce matin. Tout simplement parce qu'elle a été opérée. Elle est sortie hier. Donc elle a encore la blessure, elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas s'asseoir non plus. Elle est allongée. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour ses œuvres dans nos vies. Est-ce que tu peux t'élever ce matin et donner des ovations pour notre Dieu, pour le Dieu de notre Père, pour le Dieu de notre Père. Seigneur, merci parce que tu redonnes vie à mon esprit ce matin. Tu redonnes vie aux ossements desséchés. Moi qui ne suis rien devant toi, qui ne suis rien devant ce peuple, mais tu me prends comme un instrument ce matin pour parler à ton peuple. Moi qui ne suis pas
de délier tes souliers. Et tu as permis ce matin, par ma bouche, par mon dossier, de parler à ton peuple. Seigneur, fortifie mon esprit ce matin. Fortifie mon âme. Fortifie mon cœur et fortifie ma pensée. Dans le nom de Jésus. Donne-moi la sagesse qu'il faut ce matin. Afin que je ne dérape pas dans mes propos. Que je ne dise pas des propos juriers envers ton peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des esprits ce matin? Est-ce qu'il y a un esprit supérieur ce matin? Est-ce qu'il y a un esprit supérieur ce matin? Je le dis parce que je suis un esprit supérieur. Et bien Dieu m'a donné l'autorité afin que mon esprit domine tout autre esprit. Alléluia. Il m'a donné l'autorité à mon esprit afin que mon esprit domine les esprits des ténèbres. Alléluia. Alors, je dis, est-ce qu'il y a un esprit ce matin? Un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Les Pasataya. Vous savez, je vais vous dire quelque chose ce matin. Un jour, je pars dans la maison de mon père. J'arrive chez lui et Dieu m'ouvre les yeux. Il me montre l'esprit de mon père. Alléluia. Vous savez, les esprits, ce n'est pas tout le monde qui a l'occasion de voir l'esprit de quelqu'un. Il faut avoir les yeux. Il faut avoir les yeux spirituels pour voir l'esprit de quelqu'un. Pour voir l'esprit du pasteur Willy qui est là. Pour voir l'esprit du pasteur Mounonjo. Pour voir l'esprit du pasteur Aïdi. Et même pour voir l'esprit du pasteur Victor. Il faut avoir des yeux spirituels. Soit tu es spirituel, soit tu es dans l'occultisme. Alléluia. Parce que c'est les gars qui sont dans l'occultisme et qui sont dans la franc-maçonnerie qui ont ces yeux-là pour voir les choses. Alléluia. Nous aussi, les hommes spirituels, tu as permis que nous puissions voir ces choses-là. Alléluia. Lorsque j'arrive chez mon père, il était assis sur son canapé en train de regarder la télé. Et lorsque j'arrive, l'Esprit de Dieu m'ouvre les yeux et me fait voir l'Esprit de mon Père. Le pasteur Willy a souvent tendance à dire un colosse. Et l'Esprit de mon Père était un colosse, un géant, assis sur son canapé. J'ai eu peur, j'ai frissonné. J'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Je n'ai pas vu l'homme fait de chair et de sang, mais j'ai vu l'esprit qui est en lui. Et cet esprit était tellement grand et puissant où je me suis prosterné devant lui. Et sous-estime pas l'esprit que tu as. Nous avons tendance à regarder la chair. Mais nous oublions l'esprit que nous avons. L'esprit que nous transportons. Marche avec ton esprit et non avec ta chair. Là où la pointe de tes pieds est follow. La Bible déclare que tu le prendras en possession. Mais c'est par l'esprit et non par la chair. Tu prends possession du lieu
Alléluia. Nous avons l'habitude de prêcher sur l'Esprit de Dieu. Mais nous oublions l'Esprit que Dieu nous a donné. Il est géant. Je vais te le dire ce matin. Ton esprit est géant. Il n'est pas petit. Donne-moi la main ce matin. Ce matin, j'aimerais te parler de l'esprit supérieur. Alléluia. L'esprit supérieur, c'est l'esprit qui est en toi. La Bible déclare qu'il y a l'esprit et les esprits. L'esprit, c'est Dieu. Alléluia. Et les esprits, c'est toi et moi. L'esprit avec petit E. Mais Dieu, c'est l'esprit avec grand E. Donne-moi un amen. Et Dieu nous a donné un esprit pour dominer, pas pour être dominé. Lorsqu'on parle de supérieur, automatiquement, nous voyons la grandeur. Alléluia. Nous voyons ce qui est au-dessus. Nous voyons ce qui a l'autorité sur un autre. Nous voyons celui qui dirige ou qui gouverne. C'est ça l'autorité que Dieu a donnée à notre esprit. Nous sommes appelés à gouverner. Nous sommes appelés à être grands, à être supérieurs sur nos ennemis. Est-ce que tu peux me donner un amen ce matin? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Dieu a mis en nous cette capacité de dominer. Beaucoup disent God fait que nous, on a beaucoup de moyens. On a beaucoup de voitures. Oh, c'est parce que j'ai beaucoup d'argent. Ou j'ai beaucoup de maisons. Que je suis supérieur. Non. Ça n'a rien à y voir. Alléluia. C'est pas le fait que tu as des moyens financiers. C'est pas le fait que tu as un bon statut social ou que tu as des diplômes qui fait de toi quelqu'un qui est au-dessus. Alléluia. Peut-être que tu as pensé cela, mais je vais t'enlever cette idée-là ce matin. Qu'enlève cette idée. Alléluia. La grandeur ne dépend pas du fait d'avoir des moyens. La grandeur ne dépend pas du fait d'avoir un bon statut social. Alléluia. Ou d'avoir des diplômes. David n'avait aucun statut social. Physiquement parlant, il n'était pas plus supérieur que Saül. Il n'était pas grand comme Saül. Il n'était pas physique comme Saül. Physiquement parlant, il était inférieur à Saül. Mais pourquoi était-il plus supérieur que Saül? C'est la question qu'il faut se poser. J'aimerais que le pasteur prenne le livre de Genèse. Genèse 2, verset 7. Nous allons comprendre. Verset 7.
Honorons la parole de Dieu. La Bible déclare, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Amen. Et tu vas prendre le psaume 104. Le psaume 104, verset 30. Psaume 104, verset 30. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Amen. Alléluia. Ces deux textes, parce que c'est l'Esprit donc qui donne la vie. Alléluia. La Bible déclare que quand Dieu retire son souffle, automatiquement ton cœur, ton corps meurt. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que lorsqu'il retire son esprit, ton corps meurt. Alors tu dois comprendre que c'est l'esprit qui fait vivre ton corps. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est l'esprit qui fait vivre ton corps. Donc quand Dieu a mis un souffle de vie en l'homme, l'homme a repris vie. Parce qu'il était d'abord chair, fait de chair et de sang. Mais au moment où la chair a été formée, il n'y avait pas de vie. Et c'est au moment où il a soufflé, il a mis son souffle en l'homme, que l'homme a commencé à vivre. Est-ce que tu me comprends? C'est cet esprit-là qu'il a mis en toi. Pourquoi est-ce que David était plus supérieur que Saül? Il était plus supérieur que Saül en esprit. Là où Saül ne pouvait pas vaincre, lui le pouvait. Parce qu'il connaissait l'esprit qu'il transportait. Il connaissait son identité. Il connaissait qui il était. Le plus souvent, nous ne connaissons même pas ce que nous sommes. Nous ne connaissons pas, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Voilà pourquoi les situations, lorsqu'elles arrivent dans notre vie, nous sommes surpris. Je ne parle pas seulement à toi, mais c'est qu'enseigne m'enseigne moi-même. Alléluia. Amen. Je partage cela avec toi parce que je sais que cela va t'enseigner quelque chose. Tout ce que moi j'enseigne ici me concerne d'abord moi-même. Avant de vous le donner. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui vit également la même situation. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas également certaines choses que moi je ne comprends pas. Et quand Dieu m'ouvre les yeux, me donne la capacité de comprendre certaines choses, alors je viens le partager avec toi. Alléluia. Alors Dieu, en créant l'homme, a mis en l'homme un esprit pour qu'il domine. Parce que la Bible déclare qu'il y a qu'un esprit que l'homme peut vaincre le diable. Parce que le diable est un esprit. Il y a qu'un esprit pour combattre un esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne combat pas avec la chair. Tu dois combattre avec ton esprit. Si tu vas avec la chair, il te vaincra. Lorsque Saül et le peuple d'Israël sont allés vers le
géants philistins. Ils sont allés avec la chair. Et ils ont été vaincus. Oh, ils ne pouvaient plus rien faire contre lui. Ils cherchaient des solutions. Mais un esprit qui est arrivé. Un esprit qui connaissait l'esprit qui était en lui. C'est David. Il connaissait la grandeur de son esprit. Il connaissait l'esprit que Dieu avait mis en lui. Il connaissait que cet esprit que Dieu a mis en lui est un esprit qui doit vaincre. Peu importe je vais dire ça comment? L'adversité. Voilà pourquoi le géant philistin, lorsqu'il a vu David, il a frissonné. Il a commencé à parler. Pourquoi viens-tu vers moi? Avec quoi? Avec la lance et le javelot. Il voyait déjà les armes spirituelles que le corps avait. Il voyait déjà l'esprit qui le dominait, qui était plus géant que lui. Amen. Bien que David était petit de chair, il était grand d'esprit. Et quand le géant philistin a vu l'esprit que David transportait, il a commencé à avoir peur. Il n'avait jamais vu cela. C'était la première fois qu'il voyait. Dieu a permis qu'il voie cela. Tu as ouvert les yeux du géant philistin. Il a dit, regarde l'esprit qui est à côté de toi. David ne pouvait pas vaincre Goliath s'il venait dans la chair. Non. Bien aimé, il faut connaître qui tu es. C'est très important. Si tu ne connais pas qui tu es, les situations vont te dénoncer. Tu n'auras pas d'emploi. Tu vas chercher l'emploi. Tu vas chercher la santé. Tu vas chercher de féconder. Tu vas chercher les enfants. Et tu vas pleurer. Tu vas passer tout ton temps à pleurer. Tu vas passer tout ton temps à te lamenter. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Voilà pourquoi tu dois prier et demander à Dieu de t'ouvrir les yeux, de connaître qui tu es. Qui tu es réellement. Tu es spécial. Wow. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne te sous-estime pas. Ne sous-estime pas la personne qui est en toi. Ne vois pas le côté chair et son. Regarde l'être spirituel qui est en toi. Focalise ton intelligence sur cet être spirituel. Focalise ta pensée sur l'esprit que Dieu t'a donné. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important. Le diable est un esprit. Les démons aussi, ce sont des esprits. Amen. Si vous connaissez le monde spirituel, on ne peut pas être là aujourd'hui
Tu ne devais pas être là. Bien, tu ne devais pas dormir. Même te balader. Même aller au travail. Même aller à l'école. Tu sauras que tu devais prier. En toutes choses. Alléluia. Parce que si Dieu t'ouvre les yeux maintenant et te montre ce qu'il y a dans le spirituel, il va te montrer les démons. Parce que c'est les esprits. Amen. Il va te montrer le diable parce que c'est l'esprit. Il va te montrer les morts qui sont en train de voler. Tu devais passer ton temps à prier. Rencontrer un esprit, c'est pas facile. Et la grâce que j'ai eue, c'est ça. Rencontrer des anges, c'est pas facile. Il faut avoir une grâce particulière. Et quand Dieu te montre ces choses-là, automatiquement ta vie doit changer. Tu ne peux plus être le même. Mais je comprends pourquoi. Pourquoi tu es toujours le même? Parce que tu n'as pas encore expérimenté cela. L'homme est composé en 3 dimensions. Dis avec moi 3 dimensions. 3 dimensions. L'homme est composé en 3 dimensions. L'esprit, l'âme et la chair. Alléluia. Dieu a différencié l'esprit aux autres. Il a différencié l'esprit aux autres. Parce que la dimension de l'esprit est plus puissante que celle de l'âme et la chair. L'esprit ne peut pas se mélanger à ces deux-là. Parce que l'âme et la chair sont toujours portés vers les choses impures. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais l'esprit n'aime pas les impurités. L'esprit n'aime pas les choses impures. Les choses qui suent le corps, qui suent l'âme. Voilà pourquoi il a différencié l'esprit aux autres. La Bible déclare que l'esprit est saint. Ça justifie déjà toute la différence qu'il a faite entre l'esprit et les autres. Parce qu'il est saint. Et nous savons que l'âme et la chair ont des désirs contraires à celles de l'esprit. Et lorsque tout ce qui est contraire à l'esprit abonde dans notre vie, l'esprit diminue. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'esprit que Dieu a mis en toi diminue. Quand un homme qui a les yeux spirituels qui regarde, il te voit petit. Quand un occultiste ou un pharmacien te regarde, il te voit fine. Tu n'es rien devant lui. Alléluia. Tu n'es pas puissant devant lui. Vous pensez que les gens qui partent se laver dans les carrefours, nus dans les carrefours, dans les marchés, dans les lieux publics, ce sont des pharmaciens. Mais ils le font pourquoi? Parce qu'ils recherchent la puissance de l'esprit. Parce que eux aussi, ce sont des esprits.
Et pourquoi nous qui sommes supérieurs à eux, nous devenons encore inférieurs? Pourquoi? Parce que le péché abonde. Ne suivez pas le verset qui dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. La grâce est trompeuse. C'est la partie là. La grâce trompe. Là où tu penses que Dieu tolère, alors qu'il ne tolère pas. Amen. Amen. La grâce trompe. Et tu vas être un homme spirituel pour comprendre ça. Et je ne peux plus faire n'importe quoi. Je suis précieux. Je suis précieuse. Alléluia. Quand tu as compris cela, tu ne peux plus faire n'importe quoi. Tu dois préserver ton identité. Tu sais que quand je marche là, les gens qui me voient de manière spirituelle, ils voient moi chez eux, ils ont peur. Ils me craignent. Parce que Dieu a mis en lui au moins une puissance. Tu sais, quand tu es païen, tu veux parler au païen. Quand tu es païen, ton esprit est inférieur. Ton esprit est endormi. Et le moment où tu prends conscience maintenant, où tu nais de nouveau, l'Esprit de Dieu vient redonner vie à ton esprit. Est-ce que quelqu'un le comprend? Lorsque tu acceptes Jésus, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, vient redonner vie à ton esprit. Tu étais mort. Voilà, à ce moment, tu vas comprendre que il y a des gens qui vont plus te comprendre. Les amis que tu avais se séparent de toi. Parce qu'ils voient la puissance qui est en toi. La puissance que tu dégages. Même à ton lieu de travail, on te craint maintenant. Il dit, oh, mais qui est devenu cet homme que nous connaissions autrefois? Ceux qui avaient l'habitude de souper avec toi, manger avec toi, vont commencer à fuir. Parce qu'ils savent que là, le pasteur Willy n'est plus le même. Il a maintenant une autre identité. Dieu a redonné vie à son esprit. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. C'est ça la nouvelle naissance. C'est redonner vie à ton esprit. Ton esprit répond vie. Toi, tu étais des ossements desséchés. Ces ossements-là répondent vie. Parce que Dieu a soufflé un esprit de vie en toi. Un esprit supérieur. Un esprit qui domine. Alléluia. J'aimerais que quand tu sors de là, et tu penses, et tu réfléchisses à ce qui a été dit. Vous savez, moi-même, ça m'enseigne. Et j'ai dit, waouh, tu m'interpelles. L'esprit se nourrit. L'esprit se nourrit. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Tu peux être renouvelé. Ton esprit peut être renouvelé aujourd'hui. Mais il faudrait que tu passes le cap. Il faudrait que la puissance qu'il y a en ton esprit demeure après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans. Il continue à dominer. Parce que il y a beaucoup de situations de la vie qui fait que nous perdons souvent une certaine crédibilité vis-à-vis de Dieu. Il y a beaucoup de situations de la vie qui nous déçoivent, qui fait que nous ne sommes plus les mêmes que nous étions il y a 2 ans. Moi qui étais zélé il y a 2 ans, aujourd'hui, je suis refroidi. Mais pourquoi? Amen. Moi qui dominais il y a 2 ans, aujourd'hui, je suis redevenu petit. Pourquoi? Ne laisse pas les situations de la vie te détourner du chemin. Amen. Amen. Alléluia. Ne laisse pas la paresse, la lourdeur te détourner du chemin que Dieu a tracé pour toi. Parce que le frère a compris ça. Et il s'est réjoui. Parce que lui aussi attend le temps. Il dit ok, aujourd'hui tu t'es donné au Seigneur. Tu vas attendre après 2 ans. Si tu serais le même. Si tu ne vas pas repartir dans le monde, alors pourquoi ne te réjouis pas? Ne te réjouis pas. Le plus important, ce n'est pas accepter Christ, mais c'est demeurer en Christ. Alléluia. Amen. Blague avec les oui là. Oh, on a changé. Il est devenu. Oh, il prêche même dans les bus. 2 ans après, nous sommes. Qu'est-ce qui s'est passé? Où il y a des accessoires qu'il faut changer ou bien tu as talé le moteur. On fait la mise à jour. Les choses de Dieu, c'est difficile. Il faut être un colosse, comme le pasteur me dit. Il faut être un colosse. Il faut être un colosse. De dire à lui. Celui qu'on met dans le feu, il ne cuit pas. Il est que là. On le malaxe, on le pine. Il est là. Il ne s'écrase pas. Mais nous, bien qu'on a commencé à te dire que non, mais le gars là perturbe notre travail. Tu dis, ah, je vais perdre mon travail. J'arrête. Dès qu'on a commencé à dire que le gars là nous dérange, on va le licencier parce qu'on est assis avec sa parole de Dieu là. Tu vas arrêter. Parce que tu as peur de perdre ton travail. Amen. Et c'est ce que nous sommes. Alléluia. Nous perdons toute crédibilité devant Dieu. Et le diable profite de nous. Tu te dis que tu as encore l'esprit. Tu te dis que l'esprit que Dieu a mis en toi est encore géant. Alors que non, il a diminué. Il est devenu petit. Tu dois tout faire pour nous redonner vie. Et tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui redonne vie à notre esprit. Alléluia.
Alléluia. Écoutez, je vais vous dire une chose. Le diable peut corrompre l'âme et la chair, mais pas l'esprit. Amen. Comprenez cela. De corrompre l'âme et l'esprit, et la chair, mais pas l'esprit. Ne pourra jamais dompter l'esprit. Quand l'esprit voit que l'âme et la chair sont corrompus, il se retire. Il te laisse avec des problèmes. Parce que lui, les choses qui ne le concernent pas, il n'est pas dedans. Il dit débrouille-toi. Et je parle de l'esprit qui est en toi. Et non le Saint-Esprit, je parle de l'esprit qui est en toi. Parce que lui, c'est le petit frère du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Si vous l'avez touché, là, le Saint-Esprit intervient. Il a touché mon petit frère. Petit, viens, laisse-le là-bas. Laisse de la chair et le sang et l'âme sont brouillés contre eux-mêmes. Alléluia. Mais c'est ce qui se passe. Il faut expliquer les choses telles qu'elles sont. C'est ce qui se passe. Il faut connaître ce que tu es. Il faut connaître l'esprit que tu transportes. Tu peux être un pasteur et ne pas impacter. Parce que tu es toujours dans le péché. Tu manifestes les œuvres contraires à celles de l'esprit. Tu seras là, un nain spirituel. Alléluia. Amen. Quand il prophétisait, tu ne prophétises plus. Tu ne vois plus rien. Tu es perdu. Mais il faut faire le rétrospective de ta vie. Revenir à la raison. Moi, je vous dis que ce qui est spirituel est plus important que ce que nous avons physiquement. Alléluia. Ce qui est spirituel est plus grand et plus important que ce que nous avons physiquement. Depuis que tu as la voiture, tu as oublié la foi. Depuis que tu as un bon statut social, tu as oublié Dieu. Depuis que Dieu t'a donné les enfants et tu cherches ton temps, tu as oublié Dieu. Tu as eu le mariage, tu as oublié Dieu. Mais ces choses-là nous apportent quoi? Ça nous apporte quoi? Rien. C'est vanité. Moi, je ne suis pas fier de la voiture que j'ai. Mais si ça c'est gaspillé, je me fous déjà. C'est passé. Tu faisais bien l'évangélisation. C'est dire, papa. Tu ne peux plus. Si tu as déjà les couvertures du travail, ah c'est ça, c'est que nous vivons. Je pense que si quelqu'un vit ça, tu as envie de bien faire. Qui n'a pas envie de bien faire? Tu as envie de bien faire. Et chacun de nous, nous avons envie de bien faire.
Il y a une force qui nous retient. C'est le problème de la vie. C'est le travail. C'est les enfants que nous avons, c'est les femmes. C'est le mari qui nous casse la tête. Les enfants. Le travail. C'est compliqué. Voilà pourquoi il y a certains serviteurs de Dieu autres le travail là. Je veux voir comment tu vas faire. Comme c'est ça que tu chéris autant. Je vais t'enlever ça. Et puis on va voir maintenant. C'est là où tu vois le serviteur de Dieu faire maintenant l'œuvre de Dieu avec détermination. Parce qu'il ne lui reste que ça. Il ne lui reste que ça. Il a tout perdu. Il ne lui reste que Dieu et le ministère. Amen. J'espère que quelqu'un me comprend. Ah, c'est compliqué. Moi-même qui vous parle là, moi je vis ça. La grandeur d'un homme dépend de son état d'esprit. Et la disponibilité, la disposition de l'esprit. La grandeur d'un homme dépend de ça, bien aimé. Parce que la Bible déclare que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Chacun de nous ici connaît ce verset. La grandeur d'un homme dépend de son état d'esprit et la disponibilité. La disposition de son esprit. Donc, Dieu hors de ça. La grandeur ne sera jamais comparable. On peut te poindre aujourd'hui et tu ne manifestes pas la puissance. Alléluia. Pourtant tu as l'onction, mais l'onction là endormi. Ils sont endormis. Parce que spirituellement tu n'es pas bon. Tu as encore des choses, tu cours encore derrière les choses des enfants. Toi tu étais censé manger des choses solides. Tu as encore un lait. Rien ne pourra démarrer dans ta vie. Aucune puissance. Ces choses-là, il faut payer le prix. On paye le prix. S'il faut jeûner et prier, tu jeûnes et tu pries. Vous cherchez la puissance. Ici, il faut méditer. Médite. Parce que c'est ce que l'esprit se nourrit avec. L'esprit se nourrit de ça. L'esprit se nourrit de quoi? Alléluia. Si ton esprit n'est pas disponible, tu ne connaîtras jamais la grandeur. S'il n'est pas disposé à recevoir les choses du Saint-Esprit, les recommandations de l'Esprit Saint, tu ne connaîtras jamais la grandeur. Ton esprit doit avoir le monopole de ta vie. Il doit avoir toute la plénitude. Alléluia. Ton esprit doit prendre tout l'espace de ta vie. Et la chair et l'âme se soumettent seulement aux exigences. On va dire ça comment?
aux exigences de l'esprit. Ils se soumettent. Et s'ils dominent, tu ne connaîtras jamais la grandeur. Tu vas tourner avant. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu et que ton esprit n'a pas la plénitude, n'a pas le monopole. Ton esprit ne dirige pas, ne contrôle pas. Et tu dis que tu connais Dieu? Non. Impossible. Je prie que Dieu connaisse le réveil de l'esprit. Amen. Je prie que tu connaisses le réveil de ton esprit. Que l'esprit qui est en toi se réveille. Lui qui était endormi, qu'il se réveille. Alléluia. Dieu vous parle à notre esprit. Il ne parle pas à l'âme, il ne parle pas à la chair. À notre esprit qu'il parle. Il s'adresse. Il ne peut s'adresser qu'à ce qui est saint. C'est l'esprit qui est saint. L'esprit qu'il a mis en nous. C'est avec lui qu'il communique. Il nous donne des orientations. La Bible déclare que Dieu parla à Pharaon par l'esprit. Et l'esprit de Pharaon était agité lorsque Dieu parla en lui montrant les choses qui devaient arriver en Israël. À l'Égypte, autant pour moi. Vous voyez qu'il a parlé à l'esprit de Pharaon pour nous montrer les choses à venir, les difficultés qui devaient arriver dans les années à venir. Et comment veux-tu que Dieu te parle si ton esprit est indisponible? Réveille ton esprit. 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 Tu n'iras plus d'échec en échec. Tu peux être intelligent et connaître l'échec. Parce que le diable ne veut pas que tu réussisses. Et pourtant tu es intelligent. Tu peux être féconde et ne pas enfanter. Parce que le diable ne veut pas que tu enfantes. Réveille ton esprit. Ton poste peut être réservé, mais tu n'es pas en possession de cela. Parce que le diable ne veut pas que tu travailles. La santé est le partage de tout le monde. Mais tu n'arrives pas à connaître la guérison. Tu n'arrives pas à connaître la santé. Tu es tout le temps malade. Parce que le diable ne veut pas que tu connaisses cela. Réveille ton esprit. Réveille ton esprit. Je prie que Dieu réveille ton esprit. Là où il était endormi, qu'il redonne vie à ton esprit. Qu'il redonne vie à ton esprit. Qu'il redonne la vigueur, la force. Parce que la Bible déclare que l'homme, il n'a pas donné un esprit de timidité à l'homme, mais un esprit de force. Un esprit de force. Un esprit de force. Un esprit de force, de sagesse et d'amour. Un esprit de force. Un esprit de force.
Que ton esprit se réveille. Je vais m'arrêter là ce matin. Le message est tellement long que je ne peux pas le terminer à cause du temps. Mais j'espère que tu as compris quelque chose. J'espère qu'en sortant de là, que tu réalises qu'il est temps pour moi. Il est temps de redonner vie à l'esprit qui est en moi. Il est temps pour toi de prier. Pour que ton esprit se réveille. Pour que ton esprit se réveille. Merci Seigneur. Merci pour les vies que tu es en train de restaurer. Amen. Merci pour les pensées que tu es en train de refaire. Pour les cœurs, Seigneur, que tu es en train de reconstruire. Merci pour les esprits que tu es en train de redonner vie. Seigneur, oh Dieu de gloire, merci pour le changement d'esprit, le renouvellement de l'esprit. Seigneur, pour ceux-là qui étaient, Seigneur, oh Dieu de gloire, le courage. Pour ceux-là, merci pour ceux-là. Seigneur, que tu redonnes confiance en eux. Pour ceux-là qui avaient perdu confiance, que tu les redonnes de la confiance. Merci, Seigneur, pour les nouvelles naissances. Pour ceux-là qui n'avaient jamais connu la nouvelle naissance. Et que tu les fasses connaître la nouvelle naissance. Ça ne peut être pas maintenant. Mais lorsqu'ils sortiront, Seigneur, de ce lieu, même dans leur maison, ils connaîtront, Seigneur, oh Dieu de gloire, ce que c'est la nouvelle naissance. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour la force que tu m'as donnée. Gloire te soit rendue dans le nom de Jésus.